Bonjour et bienvenue ce matin au poste d'Aigle. Nous aimerions célébrer ce matin le culte ensemble et souligner aussi le fait qu'il est important dans ce temps et de toute façon dans notre vie de recentrer notre vie, nos objectifs sur cette réalité. Dieu est notre rocher, notre fondement. Quand je confie à quelqu'un ma vie pour demander un conseil ou confier mes affaires administratives, il est important de savoir à qui je m'adresse. De savoir est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce qu'elle est capable de comprendre mes besoins? En a-t-elle les compétences? Et cela me donnera peut-être un spectrum très serré de gens à qui je peux m'adresser. Notre vie a du prix. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons aller vers lui et savoir qu'il est vraiment celui sur qui nous pouvons fonder notre vie, mettre notre espérance et aussi confier notre avenir. Ce matin, nous aurons un moment de louange où nous allons louer Dieu, ce Dieu grand, merveilleux. Et nous allons voir au travers de plusieurs versets bibliques, que Dieu est digne de confiance. Nous allons avoir la lecture d'un texte biblique dans Matthieu et aussi un message à ce sujet. Je vous souhaite vraiment de vivre ce moment de partage, ce moment de culte, avec cette espérance que nous avons en Dieu, quelqu'un en qui nous pouvons vraiment nous confier. Et je vous invite maintenant à prier. Eh bien, Seigneur, tu vois que nous sommes dans notre cuisine peut-être, nous sommes peut-être dans le jardin ou alors dans notre salon. Et nous aimerions vivre ce moment de culte pour que notre esprit soit touché, pour que notre vie, notre âme soit nourrie, pour que notre espérance reçoive de nouveau un nouvel élan. Nous nous confions en toi et nous te remercions pour tous les trésors qu'il se trouvent dans la Bible auxquels nous pouvons nous confier, savoir que c'est la réalité pour notre vie d'aujourd'hui. Nous te disons merci pour cela. Amen. Notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre vive, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur. Devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, rose et fraîche du matin, tu nous gardes du malin, tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur. Devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor
au chant, nous lisons un texte dans Jérémie 10. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Nous continuons à chanter ensemble un chant qui relate ce que Jésus a fait pour nous quand il était sur cette terre. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu. Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu. Un deuxième texte biblique, cette fois c'est dans l'Exode 15, le verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange ?» Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là,
quel privilège de savoir que tu es là, ô Dieu, que tu es présent au milieu de nous, où que nous soyons, peu importe les circonstances, peu importe les sentiments que nous éprouvons à ce moment. Tu es imperturbable, tu ne changes pas. Ta présence nous est promise dans ta parole. Tu es là et c'est cette présence qui nous rassure. C'est cette présence qui permet à notre âme de retrouver le cap, qui permet à notre vie de se recentrer sur toi. Te disons merci. Merci de cette présence dans nos vies. Le dernier passage biblique dans 2 Samuel 7, 22. Ce prophète nous dit aussi que tu es grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. De ta bonté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 24 à 29. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne
Qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Voilà, de ma part aussi, j'aimerais vous dire bonjour. Bienvenue tous ces gens du poste d'Aigle et tous ces gens aussi qui, par hasard ou non, ou par d'autres moyens qui savent l'adresse, ou dans les autres postes évidemment, regardent cet enregistrement, ce culte. Soyez vraiment bienvenus. Une fois par mois, je suis en contact avec un ancien collègue de l'école secondaire qui habite au Nicaragua. Alors, une fois par mois, on fait quelques échanges de WhatsApp, souvent des petites blagues et comme ça. Et puis, dernièrement, il m'a écrit « Je crois que je dois rentrer les géraniums. Le vent commence à souffler. » Et il m'a donné un petit raccourci pour voir sur Internet. Et en fait, c'était une tempête tropicale. ETA était son nom. Et puis, voilà, très, très difficile. Mais la tempête a tourné un petit peu avant d'atteindre vraiment de plein fouet la ville où il habite au Nicaragua. Une autre tempête au Nicaragua, et de toute autre taille, c'est le gouvernement. Une critique du gouvernement, ça amène jusqu'à 20 ans de prison. Alors, il y a des WhatsApp, il m'écrit, et puis 30 secondes après, il l'a déjà effacé de crainte que ça pourrait vraiment lui être défavorable. Corona, c'est aussi une sorte de tempête qui s'est déchaînée, un tsunami capable de produire d'immenses dégâts. Perte de liberté, perte de travail, perte de santé jusqu'à perte de vie. Dans le texte que Jésus raconte comme exemple, le focus n'est pourtant pas mis sur la tempête, mais sur le roc. Alors il n'est pas question là, pourquoi la tempête ? D'où vient la tempête? Pourquoi Jésus ou Dieu a permis la tempête? Mais vraiment, est-ce que ta maison est sur le roc ou sur le sable? Le roc, clairement défini, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a vraiment toute autorité, comme on le lit à la fin de cette parabole. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Vous avez compris, le fait d'être sur le roc n'empêche pas les tempêtes. Mais il y a une différence de taille, c'est l'issue. Dans cette vie, Dieu n'empêche pas tout le mal, mais Dieu détourne le mal pour l'inclure dans son plan, dans sa stratégie. Et le mal se changera en bien. Donc, patience. On a l'exemple dans la Bible de Joseph, le fils préféré de Jacob. Les frères jaloux veulent se débarrasser de lui, la bonne occasion se donne, ils le vendent comme esclave qui finit finalement en Égypte. Et ils vont raconter au père, voilà, des animaux sauvages l'ont déchiqueté, déchiré, voilà sa tunique pleine de sang, c'est la seule chose qu'on a trouvée encore de lui. Plus tard, des années plus tard, il y a une famine qui vient sur toute la région et les frères de Joseph doivent se rendre en Égypte parce qu'ils entendent que là-bas, il y a du blé. Et ils vont rencontrer Joseph qui, lui, a fait carrière en Égypte, est devenu vraiment celui qui gère toute la nourriture du pays, qui a fait des
des prévisions dans les années vraiment où tout était en superflu, tout était en grande quantité à disposition. Pendant cette année, il a mis des réserves et voilà, il est en train de les vendre et de les donner. Et il se fait connaître à ses frères avec, en Genèse 50, le verset 20, avec ces paroles, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Un autre exemple est dans le Nouveau Testament, c'est Lazare, Marthe et Marie, c'est un trio de fraternité, de frères, sœurs, et voilà que Lazare, le frère, est décédé. C'est un ami de Jésus, tout comme ses sœurs aussi. Marthe, la sœur aînée, arrive vers Jésus. « Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Peu de temps après, c'est Marie qui arrive vers Jésus et qui dit pile la même phrase. « Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Le mal a donc gagné. Jésus arrive trop tard. Non. À la place d'un repas funéraire, c'était un repas de fête qui s'est fait parce que Jésus appelle Lazare du tombeau et il sort vivant. Peu après la résurrection de Lazare, Satan s'est emparé de Judas. Le mal est entré dans le cercle des 12 apôtres. Satan va-t-il gagner? Ça a tout l'air. Il suit trahison de Jésus, arrestation, condamnation, exécution. Pilate va dire à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Mais Jésus répond, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Après la résurrection de Jésus, Jésus explique aux disciples, c'était dans le plan de Dieu. Ni Judas, ni Pilate sont des marionnettes ni du malin, ni de Dieu, mais Dieu détourne le mal de son but propre, de la destruction, pour servir le plan parfait de Dieu. Le coronavirus, est-ce que Dieu va aussi détourner ce mal de son but propre de destruction pour l'inclure dans son plan d'amour parfait, en changeant le mal en bien? Je crois que la meilleure réponse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans la Bible, dans le chapitre 6. Fléau après fléau y sont mentionnés. Mort, famine, guerre, maladie, avec des statistiques bien pires que les médias nous le rapportent ces temps-ci. Est-ce que le mal peut là librement se déchaîner? Non. Parce que dans l'Apocalypse 6, le verset 8, il nous est dit « La mort et le séjour des morts reçurent le pouvoir. » Reçurent le pouvoir, et c'est dans le contexte bien clair de la part de Dieu, de la part de Jésus, sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, la famine, la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Même tous ces fléaux doivent finalement servir un but qu'il ne voulait pas à l'origine, car c'est Jésus qui a tout pouvoir lui a été donné. Et c'est lui qui tient dans l'Apocalypse 6 le plan d'abord enroulé, fermé, scellé de toute l'histoire de l'humanité et qui le déroule en ouvrant les sceaux. Le pouvoir de la mort est limité et accordé par Dieu lui-même. Job en a fait l'expérience. Tous les malheurs qui s'abattaient sur lui servaient finalement à approfondir sa relation avec Dieu.
Alors désolé, en ce qui concerne Corona, je n'ai pas d'explication intelligente à partager avec vous concernant le pourquoi et le comment. Tout comme dans la parabole de Jésus, où la raison des tempêtes n'est pas le sujet, je peux simplement rappeler le vrai sujet, le rocher. Le rocher, c'est Jésus lui-même. Je vais vous relire dans Matthieu 7, le verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Le rocher, comme j'ai déjà dit, c'est Jésus lui-même. Tout pouvoir lui a été donné. Donc, soyez rassurés. Être sur le rocher, c'est accepter que Jésus nous porte, qu'il est notre fondement, qu'il a porté à la croix nos péchés et notre attirance pour le mal. Libre dès lors de construire à chacun sa maison, sur sa vie, selon ses préférences, ses dons, ses possibilités et les aspirations de Dieu. Mais, s'il vous plaît, sur le rocher. Et tout de même, solidement. Et nous pouvons en être sûrs, Jésus va intégrer ce que nous pouvons être et faire de tout ce que nous avons compris dans son plan parfait. Alors voilà, décrampons-nous un petit peu et comptons sur Jésus, le rocher. Je vous invite à prier. Merci Jésus pour ton plan incroyable, pour ton plan qui inclut même la possibilité de faire le mal, mais qui l'oblige à servir finalement ta bonne cause. Et merci parce que dans les circonstances que nous vivons ces temps, nous pouvons te croire aussi que là aussi, c'est vrai. Merci parce qu'en toi, nous pouvons trouver l'assurance, la consolation pour les pertes que nous pouvons subir l'un ou l'autre. Merci parce que ton super plan pour le bien, il va réussir. Et merci pour tous ceux que nous côtoyons. Merci, et nous te demandons vraiment de nous inclure dans ton plan en leur faveur aussi. Amen. Voilà, je vous souhaite vraiment à tous un super bon dimanche, une super bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Père, Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger, protecteur, notre potier, façonneur, notre eau vive, notre pain, notre assurance pour demain. Mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, rose et fraîche du matin, tu nous gardes du malin, tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant.
destin, notre espoir, consolateur merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur.